Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de juin 2020. Alors on va commencer par faire une guidance avec l'oracle de la Triade du côté spirituel. Ensuite on va continuer pour le côté pro avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour le côté sentimental, relationnel et familial, l'améthyste Love Oracle. Et puis enfin, pour conclure, on aura quelques cartes oracles des portes de l'intuition, cartes conseils, qui vont pour toutes ces trois guidances que je m'apprête à vous faire. J'espère que tout le monde va bien, amis Sagittaires, et puis on démarre. Donc on commence avec le côté spirituel, avec la Triade. Voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin. Une clé ici en conseil, une solution va vous être apportée de manière spirituelle. Une clé reliée au troisième œil, à la communication avec votre intériorité, les intuitions. Vraiment, c'est ça, une clé qui va vous permettre de finir votre cycle et de le boucler une bonne fois, d'en finir rayonnant. Peut-être des problèmes au niveau du chakra de la gorge. Il va peut-être y avoir une libération au niveau du chakra de la gorge. Peut-être vous allez vous dire une certaine vérité. En tout cas, la clé représente bien une solution. Ouais, j'ai le chakra de la gorge impacté, c'était pas le cas il y a 5 minutes. Peut-être que pardon, certains sagittaires ont vraiment une vérité à dire. Alors la coupe pour vous les sagittaires. Une bénédiction. Pas mal de connexions, pas mal de connexions aux intuitions, pas mal de connexions également à vos ressentis. Vous ressentez les choses. Pour d'autres, vous êtes pas mal magnétique. Il y a vraiment une idée que la clé, la solution, votre vie va s'éclaircir. Au niveau spiritualité, votre vie va s'éclaircir. Pourquoi? Parce que vous allez davantage relier à votre intuition, à toutes vos capacités psychiques. J'ai l'eau ici. Une idée d'épurer. Épurer de nos émotions. Ah ben voilà, le doute. Manque de confiance, mental, doute. On essaye d'épurer, mais on n'y arrive pas totalement parce que trop de mental. On a l'œil masqué, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. C'est très gris, c'est très mental. Mais là, il va y avoir une bénédiction, une solution qui va vous être apportée parce que vraiment, il y a besoin d'épurer, d'être plus fluide dans nos émotions, plus fluide dans nos énergies afin de redevenir bien stable en nous. Peut-être du doute en vous, apporté avec une autre âme, une autre âme. Ouais, vraiment des messages apportés pour vous aider à cheminer, à mieux vous comprendre, à mieux sonder vos émotions, à faire un peu d'espace, à faire un peu place nette, à virer ces doutes, à virer tous ces sacrifices. Il y a une idée que pour certains d'entre vous, la coupe est pleine. Assez des coups de poignard dans le dos, assez des coups de pique. Vraiment assez. Et là, bénédiction, vous allez avoir une solution pour épurer. Reliez-vous également à l'eau. Des douches en conscience, des bains de sel consacrés, boire beaucoup d'eau en conscience, voilà, dans le but d'épurer. Chasser le mental, éclairer les zones d'ombre, regagner en confiance en soi. Il y a une fin de cycle ici. Et là, avec la déesse, avec la protection, carte 28, ici tout de suite le nouveau départ. Ici, on aura fait nos compréhensions. Pourquoi je me sentais dans le sacrifice et pas heureuse, ou voilà, pas équilibrée en moi. L'idée que ça ne pouvait plus durer comme ça. Parce que je portais un masque. Et là, cette clé, cette compréhension, peut-être une révélation, peut-être, mais moi je dirais plutôt une compréhension grâce à vos intuitions, à vos ressentis. Que voilà, j'ai un masque et aujourd'hui, ma confiance n'est plus là. J'ai des messages de mon intériorité qui me fait cheminer pour m'épurer. Voilà.
dans l'intériorité. La méditation, prendre des plages horaires de repos pour soi, des plages pour s'écouter, bien dialoguer avec notre intériorité, vraiment des messages. Hein. Ça va être un peu en dents de scie. Hein. Parce que doute, protection, sacrifice, illusion. Ça fait un peu les hauts et les bas, peut-être un peu les montagnes russes hein, pour vous en ce mois au niveau spirituel. Mais bon, pour moi, vous continuez de cheminer dans une guérison, hein, bien plus à l'écoute de vous-même. C'est pour ça que c'est une bénédiction. Je n'ai pas dit que ça allait être évident, mais en tout cas, c'est une bénédiction. Il est temps. Il est temps pour vous de guérir. Il est temps pour vous de vous libérer d'une ardoise émotionnelle. Il est temps vraiment de finir ce cycle. Voilà, pour faire toutes vos compréhensions, restez bien spirituel, pouvoir vous élever votre conscience. Malgré la nébuleuse, voilà, on reste spirituel, on écoute notre sagesse, elle nous élève, on fait nos compréhensions. Et on regagne toute notre paix. Terminer la pénitence, je me flagelle, je m'en veux, j'ai trop de mental, j'ai trop de trucs, voilà, je porte le mal en moi, enfin je porte le mal en moi, je me suis fait du mal en moi, c'est plutôt ça. Ici, j'apaise tout ça, et je renais. Là, c'est pas mal. Hein. Émotionnellement, ça risquerait d'être un peu lourd. Mensonge, arme, richesse, la mort, le choix et l'homme. Une idée qu'à un moment, dans votre vie, vous avez dû vous mentir à vous-même, les Sagittaires. Le mensonge, ça pourrait être des personnes qui sont malhonnêtes vis-à-vis de vous. Vous, ça vous met dans l'embarras. Vous, il y a besoin de trancher. Ouais, ça vous met dans l'embarras. Mais si jamais c'est pas lié à une autre personne, l'idée qu'on s'est menti à soi-même. Et qu'aujourd'hui, si je suis en train d'épurer, qu'on me demande d'épurer comme ça, bah, c'est bien parce qu'il faut regagner toute ma confiance, il faut voilà, faire les bons choix. Vraiment l'idée de transmuter quelque part et également d'en finir avec un cycle, hein, c'est vraiment ça. Hein. Parce que là, le mensonge, que ça soit lié à quelqu'un ou pas, ou à nous-mêmes, hein, l'idée d'être déstabilisé dans nos émotions. C'est bien, ça rejoint bien la coupe de tout à l'heure, hein, besoin de trancher, de cibler pour trancher, pour rester aligné, plus juste à l'écoute de nous-mêmes, pour être dans l'abondance. Parce qu'en nous, on sent bien qu'on a une certaine richesse, une certaine bonté d'âme, une certaine abondance. Ça peut être, on est au niveau spirituel, des capacités, voilà, une certaine richesse comme ça. Une véritable bénédiction. Mais on doit être parfaitement aligné au niveau des émotions, honnête avec nous-mêmes, ce qui sort de notre ce qui sort de notre bouche doit être en accord total avec ce que l'on ressent. Voilà, et trancher avec tout ce qui ne nous convient pas. Parce qu'on s'écoute. Et en nous, clairement, on est dans la richesse. On a envie voilà, d'être dans la richesse. Et là, actuellement, c'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, bah, on chemine, on fait ce qu'il faut. On est extrêmement protégé. Et on s'écoute. On s'écoute. Parce qu'on sait qu'une fois après avoir tranché, on va être bien plus dans l'abondance. Et pour cause à enlever des zones d'ombre, bah après, souvent, voilà, la lumière revient. Hein, on éclaire nos zones d'ombre là. On met vraiment une mort sur ces mensonges. On met vraiment une mort s'il y a des personnes qui vous piquent un peu, qui vous envoient des coups de pique. Vraiment, c'est ça. Hein. Vraiment, c'est ça. On en a terminé. On demande l'aide pour ceux qui le souhaitent à l'archange Michael pour vous aider à trancher, à l'archange Raphaël pour vous aider à guérir. Et on passe à un nouveau cycle. Hein. On passe à un nouveau cycle. On lâche tout ça. Et voilà, pour faire le choix de quoi? De l'abondance. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est être heureux, c'est être dans le bien-être, c'est être élevé, c'est être en conscience, c'est voilà, avoir une vie qui nous plaise, une vie harmonieuse, une vie voilà, telle qu'on la souhaite. Hein. On dit que tout est possible. Mais à vous de vous équilibrer auparavant. Et là, ce mois, paf, au niveau spirituel, c'est ce que vous faites. Vous vous équilibrez. Vous faites ce choix. Et vous allez ancrer ici avec l'homme. Pour d'autres, peut-être est-ce un homme qui vous ment et vous êtes dans la dualité à cause de cet homme. Si jamais c'est le cas, on m'explique que là, il y a un renouveau là-dessus. Hein. Pour moi, vous coupez, vous tranchez avec cet homme. Vous mettez une mort, par choix. C'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Et si c'est pas relié à une personne, c'est en vous. Donc voilà, vous coupez, vous vous écoutez bien. Vous coupez, vous mettez une mort, par choix, pareil. Et on vous dit ici que l'univers, tout est possible. Après, vous avez une palette, vous voyez, vous pouvez circuler où vous voulez, vous êtes centré, vous n'aurez plus qu'à faire votre choix, voilà. Et vous allez ancrer. Vous allez ancrer.
quelque chose de neuf, fin de cycle, un nouveau cycle, vous y allez quoi. Et dans l'abondance, et également en lien avec votre propre libre arbitre à vous, vous ancrez. Oui, c'est pas mal, hein, c'est bien, c'est bien. Donc, ouais, il y a des petits trucs à lâcher encore, hein. Mais vous êtes en plein dedans, il y a énormément de signes comme vous, j'ai remarqué. Vous suivez le flow, j'ai envie de dire que c'est bien, franchement, c'est bien. Alors, au niveau les activités, le côté professionnel. Un caillou, on parle que certains d'entre vous ont eu comme un caillou dans la chaussure. Un petit caillou qui gênait au niveau pro. Prenez si ça vous résonne. Ici, la chance, l'aide divine, le trèfle à 4 feuilles, les projets sortent de terre. Les projets sortent de terre. Ici, on part sur un nouveau cycle. On a tranché, on a coupé avec quelque chose qui ne nous convenait plus. Et là, on récolte une abondance, là, hein. Et puis les blés, ça représente l'argent. On est au côté pro. On peut récolter un boulot, on peut récolter une nouvelle clientèle, on peut récolter ce qu'on souhaite, j'ai envie de dire, hein. En tout cas, on vous parle bien d'un nouveau cycle dans l'abondance, ça sent l'été. Ouais, alors pour certains, vous avez coupé avec des complications liées à un travail en lien avec de la clientèle. Peut-être avez-vous perdu quelques clients, ou peut-être c'est le job qui ne vous convient plus. Vraiment l'idée de mettre une mort là-dessus, hein, pour renaître à autre chose. Et vous, ça vous fait plaisir. Ouais, pour renaître à autre chose. Vous avez des projets plein la tête, vous êtes super intuitif. Il y a une idée de vouloir quelque chose pour la longue durée, quelque chose où vous serez ancré, quelque chose qui va vous aligner. Oui, c'est ce que je vois. Un nouveau départ professionnel. On relie à notre sagesse, hein, la sagesse des anciens, on déploie nos ailes, on écoute notre spiritualité, parce que c'est notre sagesse aussi ancestrale, hein, et voilà, elle nous fait prendre un point de vue plus haut. Au niveau du travail, on part ancré, voilà, un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle peut-être formation, pourquoi pas, hein. Ouais, j'ai l'impression que même au niveau pro, vous êtes entre deux, hein. En pleine renaissance, en pleine transformation. Vous avez coupé avec des lenteurs, avec des lourdeurs, mais également tout en sagesse. Mais vous avez coupé avec quelque chose qui ne vous convenait plus. L'idée de peut-être poser sa dème ou... En tout cas, il y a eu des nouvelles liées à de la clientèle ou pour d'autres liées à de l'argent, où on vous disait que Nieto c'était fini, il y a une mort, c'était éteint, il y a quelque chose qui n'allait plus. Alors soit ça venait de vous, soit ça vient du travail, j'en sais rien, mais en tout cas il y a vraiment l'idée de, on met une mort pour renaître à autre chose, hein. Et moi je pense que ça vient de vous quand même, parce qu'il y a l'idée d'être positif derrière et d'avoir de nouveaux projets. Parce qu'on a bien écouté notre sagesse et que sur le plan pro, on s'apprête à ancrer quoi. On s'apprête à ancrer quelque chose de neuf. Et pour certains, ça va venir d'un coup. Le livre, la carte du temps, le pont, la boussole, la tour et la femme. Alors, on me dit ici que oui, il y a une nouvelle page pour vous, hein. Quelque chose que vous souhaitez acter. Il y a l'idée d'une force derrière, hein, de vouloir sa nouvelle page. Vraiment l'idée d'avoir lâché ce qui ne nous convenait plus et de savoir ce que l'on veut, vraiment d'avoir fait ces compréhensions, que ça nous aura pris du temps pour se resituer par rapport à ce qu'on souhaite. Mais là, ça y est, on avance, on passe d'une étape à une autre, un peu comme le cercueil qu'on a vu, le sarcophage. Voilà, on s'apprête à le faire, à faire le grand saut, à aller chercher quoi? Notre abondance. Parce que voilà, notre grande sagesse, notre guidance, nous crie dans les oreilles que voilà, c'est l'heure de faire les choix.
C'est l'heure de faire les choix et de s'orienter, de surtout pas planter, de s'orienter vers les bâtiments administratifs, voilà, poser les CV. Et on vous parle bien d'une grande abondance. Hein. Donc pour moi, ça plus ça, il y a vraiment l'idée que vous allez trouver. Alors peut-être pas ce mois-ci, il y a l'idée que là on fait nos compréhensions, qu'on souhaite vraiment ardemment cette nouvelle page. Ici j'ai quand même la carte du temps. Que vous êtes pour l'instant en train de cheminer vers cette abondance. Que vous êtes en train de vous orienter, de vous réorienter au niveau pro ou les activités vers un nouveau cycle extrêmement éclairant pour vous. Hein. Quelque chose qui sera ancré, quelque chose où vous... Alors pour certains, vous serez en élévation, hein, clairement. Pour d'autres, vous avez pris un point de vue plus haut pour savoir exactement ce que... Enfin, écouter votre guidance et savoir exactement là où il fallait miser pour vous. Hein. Ouais, vraiment écouter sa guidance, hein, le guide. Moi, ce que je vois, c'est que pour certains sagittaires, en ce mois, il se pourrait qu'il y ait des signatures, alors peut-être pas forcément au niveau des contrats, des boulots, le job à proprement parler, mais alors plus au niveau des formations, des initiations, des stages. Vous voyez, des choses court terme comme ça. Et que dans le temps, ça va vous faire cheminer. Alors là, ouais, ok, dès le début du mois, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des signatures. Début, milieu de mois, il y a des signatures pour tout ce genre de trucs-là, d'accord? Stage, formation, initiation, ouais, des petites choses de courte durée comme ça, quelques mois à tout casser. Ça va vous faire cheminer. Vous réorienter vers le job de vos rêves, quoi, vraiment, c'est ça. Et à l'écoute de votre sagesse. Mais après, pour ce qui est des contrats, vraiment les contrats CDI, les trucs comme ça, je dirais un peu de patience. Il y a l'idée pour vous de cheminer, de faire vos compréhensions, de vous réorienter exactement dans le bâtiment. Il y a l'idée que vous envoyez vos CV, peut-être là, vers le courant du mois de juin, autour de la mi-juin. Vous faites vos démarches, vous envoyez vos CV parce que ça vous résonne comme ça, mais j'ai pas le retour. J'ai juste j'envoie mes CV parce que vraiment ça me résonne comme ça. Je sais que je suis sur le chemin de l'abondance, je suis en train d'accueillir mon nouveau cycle, ma nouvelle page. Mais je vois pas la signature pour les contrats. Ça peut pour certains, mais moi je verrais plutôt, je prends des nouvelles, je postule, peut-être je fais des entretiens, mais j'ai pas exactement la signature. Pas encore. Donc ça ne saurait tarder. C'est ce que je... Ouais, c'est ça, ça ne saurait tarder. Il y a vraiment l'idée que la partie féminine pointe à l'extérieur quelque chose de lumineux. Hein. On a l'abondance à l'extérieur. Ici, la tour, c'est pareil, c'est super lumineux. Vous êtes sur le bon chemin, hein, le chemin de l'abondance. Mais ouais, les formations, je dirais que c'est pour ce mois-ci. Après, les contrats dans le long terme, quoi, disons, hein, les trucs comme ça, peut-être pas ce mois-ci. Peut-être fin du mois, peut-être début juillet, quelque chose comme ça. Mais vous êtes, voilà, vous en prenez le chemin, vous bougez pour, il n'y a pas de problème, et à l'écoute de vous-même. Donc ça va payer, ça va payer. Ça reste une belle guidance pro. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial pour vous, les Sagittaires, je dessèche. Un conseil. Ah, vous êtes dans l'épreuve au niveau sentimental. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Restez bien connecté à vos intuitions, à vos émotions. Enfin, vous êtes dans l'épreuve. Certains sont dans l'épreuve. Prenez ce qui vous résonne. Alors, à la coupe. Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Un choix à faire. Oui. Bon, attendez. Voici la réponse à votre question. Alors, moi j'ai l'impression que pour certaines Sagittaires, le Sagittaire est ici. Homme ou femme, hein, c'est pour le ou la Sagittaire. Hein. Ici j'ai un homme superficiel, ici j'ai le ou la Sagittaire. Moi j'ai l'impression que pour certaines Sagittaires, bon certains, il y a une personne qui souhaite quelque chose avec vous. Hein.
Mais vous, vous détournez le regard. Vous voulez, ici avec la carte du père, le mot qui me vient, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un voilà, qui ne nous trompera pas, quelqu'un en qui on a confiance vraiment. L'idée que la Sagittaire, alors soit à quelqu'un d'autre dans le viseur, ou simplement ne souhaite pas cette relation parce qu'elle souhaite quelque chose de plus stable. Hein. Une relation dans laquelle elle pourra grandir, pourra apprendre de l'autre. Pas besoin de quelque chose de superficiel, non, non, non. Nous, on veut un diamant, on veut quelqu'un voilà, qui nous fasse grandir, qui nous fasse cheminer. Quelque chose où il y a de la passion. Et moi, ce que je vois, c'est que ce qu'on veut là, on vous parle de déménagement, mais alors il y a le cold hein, derrière. Il y a le cold. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Mais tout de suite derrière avec le cold. Donc pour moi, non, ça bouge pas. Ça n'avance pas. Peut-être que le ou la Sagittaire est planté hein, depuis quelque temps, a du mal à se défaire d'un lien peut-être, a du mal à faire ses choix. Et que les choses sont en stagnation. Du coup, ça file des blessures. Et oui, on vous dit bien que les choses sont en stagnation. Ici, la triangulaire. Et j'ai l'union. Alors, pour certains, Sagittaire en triangulaire. Alors, triangulaire, ça peut être une autre personne, mais pas forcément. Hein, ça peut être une énergie tierce également, une distance. Le fait que votre autre soit tout le temps planté au travail. Vous voyez, une autre énergie comme ça. Hein. L'idée que le ou la Sagittaire va geler ça. Hein, va geler ça. Hein, au niveau du couple. S'il y a une tierce personne, l'idée que la Sagittaire va en virer un des deux. Hein. Parce que le couple se porte mal. Il y a l'idée que le ou la Sagittaire souhaite vraiment faire une espèce de pause, hein, vraiment geler les choses, geler les choses. Peut-être que la Sagittaire vient de se rendre compte que justement elle était avec un jeune homme superficiel qui allait voir ailleurs taper de la patte partout. Hein. Attendez, il faut que je reprenne quelques cartes. Que du coup la Sagittaire se rend compte que cette personne-là, elle n'est pas quelqu'un de correct pour elle. Puisqu'elle cherche quelque chose de mieux, de plus attractif, de plus attrayant. Avec le déménagement, quelque chose de sérieux, mais que pour l'instant, Nieto, c'est pas possible. Parce qu'il y a trop de blessures, parce que voilà. Peut-être que certaines Sagittaires en ce mois vont se rendre compte que ça ne doit plus durer comme ça. C'est pas possible d'avoir le couple, la triangulaire. On voit bien qu'il y a une idée de vouloir mettre du gel, un manque de dialogue, un manque de communication. Ça s'envenime, quoi. Ça s'envenime, là. Et l'idée que la Sagittaire a dû méditer, a dû se recentrer par rapport à cette relation, cette situation. Et se rend compte que son couple, alors triangulaire ou pas, hein, y a quelque chose qui ne va pas là. Addiction, attention aux dépendances malsaines. Peut-être que l'autre est addict à la triangulaire, peut-être. Hein. Ça peut aussi être la Sagittaire qui est addict à son autre. Et qui gèle la situation parce que pétage de plomb, parce que voilà, énergie tierce, quoi. Ouais, une tierce énergie. Hein. Et que le couple se porte mal. On dit qu'il va y avoir quelque chose de neuf derrière. Vous allez avoir un choix à opter. Hein. Opter pour un choix. Ouais. Opter pour un choix. Alors, la crise, le burn-out, il faut réagir, se faire aider. La sagesse, l'été, l'homme rival amoureux. On parlait de triangulaire, j'ai l'homme rival amoureux. Rencontre, nouvelle personne qui arrive. Et là, j'ai l'homme, le consultant, Sagittaire, quoi, homme ou femme. Il y a vraiment l'idée que le ou la Sagittaire ne se sent pas bien. Il y a une idée de tourner le dos à son autre, d'être en crise. C'est rouge, quoi. Et c'est pas la rouge passion parce qu'on se tourne le dos. Hein. Vraiment, le ou la Sagittaire se rend compte que double face, quoi. Certains vraiment sont triangulaires. Mais se recentrent, remettent plus de joie, ont envie de plus de joie dans leur vie sentimentale. Alors, soit c'est vous qui êtes dans un truc de triangulaire ou c'est votre autre, j'en sais rien, mais il y a bien deux personnes. Hein. Et vous êtes là.
Alors moi, ce que je comprends, c'est que si vous êtes dans un plan à 3, quoi, disons ça comme ça, et que vous ne changez rien à cette situation, ben, il se pourrait bien que dans les 3 mois, on passe de 3 à 4 peut-être, parce qu'on parle bien d'une nouvelle rencontre. Et on est sur la ligne des autres, quoi, l'autre et l'autre encore. Et on vous dit qu'il y a bien les deux actuellement, mais que d'ici 3 mois, ben, il se pourrait bien qu'il y ait encore une autre personne pour vous. Non, il y a vraiment l'idée de se recentrer. Le Sagittaire a envie de se recentrer, mais vraiment. C'est une période de crise, c'est une période où le Sagittaire a besoin de se recentrer, de s'écouter, de méditer pour remettre plus de joie dans son cœur, dans sa vie, émaner quelque chose de mieux, quoi. De mieux que ce burn-out, cette crise, l'idée que c'est plein de dualité, on ne pense qu'à ça, voilà, hein, ça. Enfin, on pense qu'à ça, on pense qu'au fait qu'on est mal, quoi. On est planté, là. Et bien, autant planter en se recentrant, vraiment en se recentrant. En cherchant à rayonner davantage, en cherchant nos propres réponses à nous, quant à cette situation, quant à celle-là. Il y a l'idée que pour le Sagittaire, ça me parle beaucoup des triangulaires, je suis désolée, hein. Avec l'un des deux, ça va pas, hein. Ça va pas du tout avec vous. L'idée d'être peut-être harcelé, épié, entre guillemets emmerdé hein, par lui, là. Puis il y a toujours cet homme superficiel. Il y a vraiment une idée de choix, c'est vrai, hein. Je vais rajouter une carte ici. Voyons voir. Ouais, je vais rajouter une carte sur la rencontre. Une carte de plus sur la carte. Merci. Et oui, on vous parle dans 3 mois encore d'un amour éphémère. J'ai l'impression que c'est une... alors si ça vous parle, cette guidance, on vous prévient, une mise en garde, voilà. Que pour certains, il se pourrait vraiment que vous soyez dans un plan à 3 et que si vous ne changez rien, vous allez faire un plan à 4 dans quelques temps. Il y a vraiment l'idée de... Mais faites gaffe, quoi. Faites gaffe parce que... Il y a vraiment des choix à faire, hein. Clairement, on vous demande de vous recentrer. L'idée que ça va faire peut-être un peu trop, que ça va faire du bis-bis entre tout le monde, que vous allez encore plus, si là vous êtes en crise, vous tournez le dos avec, mettons, celui-ci, qu'est-ce que ça va être dans 3 mois lorsqu'il y en aura encore un de plus. Il y a vraiment l'idée de attention, quoi. Ah ouais, ça vient de la source, on vous dit attention. Après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais là, clairement, attention. Ok. J'ai envie de refaire une autre guidance sentimentale. Pour, pas la triangulaire, hein, tous ceux qui ne sont pas en triangulaire. Parce que là, je trouve que c'est vraiment axé sur la triangulaire et je reconnais que tous les Sagittaires ne sont pas en triangulaire, bien entendu. J'ai peur que cette guidance ne résonne pas pour tout le monde, donc je vais là tout de suite vous en faire une autre. Merci, mon petit Merci. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas en triangulaire, ok, on recommence. Une transformation, renouveau, changement qui donne des ailes. Grand-père. Peut-être un changement que vous attendiez depuis longtemps. Un changement qui va vous remettre plein de force, plein de courage en vous. Un changement épaulé par les guides. Peut-être un changement au niveau sentimental, relationnel, familial. Si vous étiez en bis-bis avec un membre plus haut que vous dans la hiérarchie, au niveau de la famille, ça pourrait que ça aille mieux. Changement, maman, blessure. Ici, la consultante. Et papa. Ah oui, ça me parle pas mal du relationnel, notamment le familial. Hein. J'ai maman, la consultante et le papa. L'idée qu'entre maman et le ou la Sagittaire, il y a eu des blessures. Peut-être maman a dit des choses au Sagittaire et ça l'a blessé, ou voilà, hein, de retour comme ça. Et qu'il y a une transformation quant à ces blessures. Autrement dit, quant à la relation. Et que le ou la Sagittaire pourrait vraiment... s'en remettre clairement qu'à son père, voilà, écoute beaucoup plus son père, peut-être que sa mère, ça peut me dire ça. Bon, de manière plus générale, en dehors du contexte familial, il y a une transformation, ami Sagittaire, parce que plus vous allez vous ancrer, briller dans le cœur, vous voyez, émaner quelque chose de bon, de sain dans l'amour, plus vous allez guérir vos blessures du passé à vous. Et qu'après, par la suite, vous pourrez...
viser un homme, avoir un homme, peut-être si ça vous parle, peut-être quelqu'un de plus vieux que vous, un grand-père, enfin un grand-père, d'une génération au-dessus en tout cas un homme comme un protecteur, un vrai petit diamant là. Que non, les choses n'avancent pas encore concrètement dans la matière tout de suite parce que besoin de guérir déjà, de choses anciennes. Ça peut être également lié à des amis qui étaient fidèles, qui se sont détournés de vous, paf, blessure. Ça peut être d'anciennes ruptures. Vraiment, l'idée de faire la sagesse, de méditer, de se recentrer, de regagner plus d'énergie. Quant à toutes ces épreuves, on a le cœur scindé en deux là quand même. Hein. La foi soulève les montagnes. Croyez en vous. Vous allez y arriver. Fausse personne. Je vous disais, il y a peut-être des amis qui vous ont tourné le dos. Ici, j'ai la personne fausse. Quelque chose d'instable. Ouais, vraiment, de manière générale, l'idée d'épurer des blessures, que ce soit familiales, relationnelles, sentimentales, il y a une grosse transformation, une grosse élévation aussi. Hein. Ouais, il y a eu des choses instables. Hein. Il y a eu des choses instables et vous parlez. Épreuves, mal au cœur, blessures, besoin de réparer encore. Hein. Des trucs anciens. Pour s'ancrer, pour regagner voilà, vraiment toute notre force, toute notre puissance. Hein. La famille peut vous aider aussi. Ou les amis proches. Alors, la rencontre dans les 3 mois, le renard, l'amitié, la chance, l'attraction, et encore la triangulaire, mais j'y crois pas. Bon, c'est que ça doit sortir. Hein. Je rajouterai une carte là-dessus. Alors, on m'explique pour vous les Sagittaires que d'ici un trimestre, hein, vous allez sans doute faire une rencontre, une nouvelle personne inconnue au bataillon. Alors, la carte de la ruse, de la prudence, ne pas tomber dans son piège. Peut-être vous allez la rencontrer et de prime abord, cette personne va vous déstabiliser. Cette personne, vous allez vous en méfier. Vous vous en méfiez. Actuellement, vous êtes en train de guérir vos blessures, peut-être parce que voilà, d'ici 3 mois, vous aurez fini de guérir vos blessures, vous serez aligné, mais alors peut-être un peu fragilisé encore. Pas confiance, on ne donne pas sa confiance comme ça à tout le monde. Hein. Enfin, en tout cas, pas au premier venu. Il y a une idée que vous allez être dans la méfiance, vouloir passer d'abord par de l'amitié, apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir, sortir, voilà, pour papoter, pour apprendre à se connaître. C'est vraiment ça. Hein. Il y a une idée de prendre quelque part sur soi aussi. Hein. Je suis dans la ruse, je ne le connais pas celui-là ou celle-là, mais bon, je vais lui donner sa chance. Après tout, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Rien du tout. Au pire, ça passe pas. Au mieux, je me ferai un bon pote. Ou mieux encore, voilà. L'idée de sortir à deux, d'être loyal, fidèle à l'autre, et voilà, ça va bien se passer. Hein. On me dit que ici, cette rencontre-là, malgré votre réticence, c'est une chance. C'est une chance. Le 3 mois, la rencontre, on est quand même pour la guidance du mois de juin. Hein. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsque vous aurez terminé d'épurer vos blessures du cœur, blessures émotionnelles, vous pourriez tout à fait faire cette rencontre-là au mois de juin si vous avez terminé ce travail de purification avant. Et si jamais vous commencez seulement ce travail de purification, au plus tard dans 3 mois, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça pourrait être un renouveau dans le couple, d'accord? Pareil, on est pur et voilà, il y a un renouveau. Même si on reste prudent, voilà, ça passera l'amitié au sein du couple, hein, ça passera, voilà, on resserre nos liens, on marque un changement ici. Hein. Quelque chose envoyé de l'univers vous aide, vous apporte des petites chances, vraiment, pour vous ancrer, pour vous rendre plus joyeux encore, déjà en vous et puis avec le couple là, hein, la rencontre ou le renouveau. De manière à ce que vous soyez beaucoup plus magnétique, beaucoup moins dans la méfiance, dans le manque de confiance, beaucoup plus magnétique. Vous allez avoir des petites occasions, des petites opportunités comme ça de montrer votre pouvoir de séduction à cette personne. Ou si vous n'en êtes pas encore là, de montrer à cette personne, sur ce nouveau-là, que mine de rien, vous êtes toujours attractif, que voilà, ça va le botter, ça va le botter. Alors là, triangle amoureux, je vais recouvrir parce que moi, je vois pas du tout que la triangulaire, je vois pas ça.
Peut-être cette personne vient de loin, habite loin, et du coup, la tierce énergie, ça serait la distance. Je vais recouvrir ici. Peut-être aussi, vous allez rencontrer cette personne. Peut-être que vous êtes en plein renouveau avec votre autre, vous avez déjà quelqu'un, vous n'y croyez pas trop, mais bon, ça va se faire. On redevient magnétique, on se ressoude dans le couple. Et ouais, c'est pourrait bien qu'il y ait une personne qui vienne au portillon, hein, et que vous soyez avec, déjà avec votre autre, et que lui, il arrive là, après, quoi. On va recouvrir, on va voir. L'hiver. Ouais, il y a l'idée que non, moi je voudrais pas de triangulaire, je veux pas. Il y a une idée de vouloir geler les choses, hein. Ne pas manquer de dialogue. Oui, j'ai vraiment l'impression que vous vous épurez, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien, vous êtes super magnétique, et à la fin du mois, pam, encore un autre qui vient. Mais lui, j'ai l'impression que c'est un ex, peut-être depuis l'hiver dernier, ou sinon un ex avec qui vous avez gelé les choses, hein, qui pourrait bien revenir, d'où les 3 personnes. Mais vous, Nieto, vous êtes avec lui là et tout se passe très bien, il n'est pas question. Vraiment, on lui dialogue et on lui dit que non, c'est froid, c'est mort, j'en veux pas. Ici, on parle de la saison Capricorne, Verseau, Poisson, l'hiver. Parce que, à se guérir, à se reconnecter à soi, on redevient bien plus magnétique. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait un autre qui se pointe, quoi. Que vous faites tout le boulot avec lui et vous êtes tellement magnétique que encore un autre se pointe. Bon, bah, prenez comme ça vous résonne, hein. En tout cas, c'est tombé dans tous les tirages, donc, enfin les vôtres en tout cas. Ouais. Vous êtes en pleine transformation ce mois-ci, hein. Soit vous êtes dans un couple et vous travaillez à améliorer le couple, à ce que les choses soient dites, à ce que les choses soient entreprises, à ce que tout le monde soit serein, calme, bien apaisé. Et on dit non aux énergies qui ne nous conviennent plus, aux autres énergies qui ne nous conviennent plus. Je vais quand même en rajouter encore une après l'hiver. Attends, il était là. Et encore une là-dessus. Ah ouais, on va geler tout ce qui ne nous convient pas parce qu'il n'est pas question qu'un ex-partenaire vienne s'initier dans mon nouveau couple, ou voilà, il y a une idée de ça, hein, où il n'est pas question que ça reparte comme en 14 et voilà, que je doive encore après par la suite guérir et patati et patata. Ouais, ouais, bah, j'ai rien de plus, hein. Il y aura de la communication, on vous demande vraiment de bien dialoguer, hein. Ne pas louper la communication, que ce soit avec une personne ou avec une autre, ou avec votre intériorité en priorité. Il y a l'idée que le Sagittaire, c'est vraiment ce qu'il veut, hein. Là, il redevient parfaitement magnétique en milieu de mois. Il sait très bien ce qu'il veut, hein. Et parce qu'il est magnétique, il se pourrait bien qu'il rencontre encore quelqu'un, un ex qui revienne ou quelque chose comme ça. Et le Sagittaire va le remettre à sa place. Toi, tu fais partie de mon passé, tu y restes. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, j'espère que ça vous aura résonné. On va partir avec les cartes conseils pour toutes ces guidances, avec les portes de l'intuition. Pour clore cette guidance. Ici. Il y en a-t-il encore une autre? Ouais. Ok. Alors, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voyez toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Peut-être avez-vous une famille qui vous soutient, un job qui vous convient, une sagesse en vous qui peut vous épauler. Enfin, voyez tout ce que vous avez de beau dans la vie. Voyez vraiment le verre à moitié plein et non à moitié vide, hein. Vous êtes une perle.
Prenez soin de vous. Soutenez-vous, prenez soin de vous. Et reconnaissez aussi tout ce qu'il y a de bon ou beau dans votre vie. On n'a pas arrêté de vous parler de mettre une mort pour changer de cycle et renaître. Ici, j'ai carrément le grand plan. Vous êtes bien aligné sur votre destinée. Vous faites les choses voilà, petit à petit. Vous êtes bien connecté à la terre. Pour d'autres, connectés aux animaux. Il y a vraiment l'idée de renaître, hein, de changer d'étape. De ne surtout pas manquer de dialogue avec autrui, avec vous-même, et de bien écouter vos émotions. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. L'idée que vous êtes en plein cheminement, hein. Vraiment vous faites vos compréhensions pour renaître. La longue vue. Alors je ne sais pas ce sur quoi vous renaissez, les Sagittaires, hein, mais en tout cas c'est pour quelque chose dans la durée, la longue vue. Hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On y va. On y va, la nouvelle vision. On parle de rayonnement ici avec le plexus, on parle de guérison, quelque chose qui vous, voilà, qui vous êtes en train de vous guérir hein, avant d'accéder à ce que vous souhaitez. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Laissez-vous bien guider par vos intuitions, vos émotions, tout ça, hein, votre réflexion. Et gardez le moment présent. C'est important pour pouvoir sonder son âme, c'est important pour pouvoir couper avec tout ce qu'il y a à couper également, de garder l'instant présent. Parce que c'est toujours dans l'instant présent qu'on crée notre vie, pas dans le passé et pas dans l'avenir. C'est là, c'est maintenant qu'on la crée. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et ça va assez bien avec la perle. Hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et là, on vous dit, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, voyez-vous ou voyez le monde de manière belle, saine, colorée. Les aides, vous êtes bien aidés, vous voyez, hein, pour faire vos choix. En toute logique. Oh, bah c'est pas mal. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour cette guidance du mois. J'espère qu'elle vous résonnera, qu'elle vous aura parlé en tout cas. Et puis, bah, quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.